Il n'y croyait pas véritablement quand l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR parlait de leur réintégration. Eux, ce sont ces ex-combattants aujourd'hui propriétaires de fermes de volailles et de porcs. Après une formation d'un mois et demi à l'INTA, l'Institut des nouvelles techniques agricoles d'Azaguié, ces ex-combattants ont pu installer leur ferme à Bingerville grâce à l'appui de l'ADDR et de ses partenaires financiers. Ce que nous attendons de l'ADDR, qui nous soutiennent jusqu'à ce que le projet vraiment soit effectif. Ne nous laisse pas en cours de route, ne pas qu'on soit encore demain les laisser pour compte. L'agro-pastoral n'est pas le seul secteur embrassé par les ex-combattants. Comme Fanny Brahima Bijoutier, d'autres ex-combattants ont choisi entre autres la ferronnerie et la mécanique. Amadou Kone, lui, est menuisier à Yopougon. Il souligne que son activité se porte bien, si bien qu'il a même pu la faire identifier auprès de la mairie et la déclarer aussi aux impôts. Après la visite des différents sites, le directeur général de l'ADDR s'est dit comblé du constat qu'il a fait. Sur le site d'Anyama, au moment de la démobilisation, on voyait en eux le moment où ils devaient nous remettre leurs armes. Ils se posaient la question de savoir est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que cet ADDR-là va véritablement nous aider? Quand je les ai revus à Bingerville, je voyais le sourire sur leur visage. Bien qu'il n'y ait pas encore des activités génératrices, au sens où il n'y ait pas encore de revenus, mais tu sens qu'ils sont transformés. Des 64 777 ex-combattants à réintégrer, seulement 9 000 ont pu être pris en compte à ce jour ou sont en voie de l'être. Mais Fidel Sarasoro rassure, l'ADD a sa stratégie pour accélérer le processus. D'ailleurs, conclut-il, cette stratégie a été adoptée en commun accord avec les partenaires financiers.